Ce podcast est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue en direct de Stratégie PME 2024 pour notre podcast Flash. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation marketing pour PME, puis on va en parler avec une super spécialiste, Chloé Michalski de chez Cyber Impact. Salut, enchantée. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Vous êtes pas mal occupé, j'en doute pas. Tu as ta conférence dans quelques minutes. Dans une heure, oui, exactement. Regarde, ça a le mérite de t'es engagé, dis-moi, avant le show. Puis on est content de t'avoir avec nous autres. Écoute, les goûts t'ont demandé, c'est quoi ta fonction chez Cyber Impact? Qu'est-ce que vous faites un peu? Je vais dresser un petit portrait d'entrée-jeu. Dans le fond, moi, je suis directrice marketing chez Cyber Impact. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Cyber Impact, c'est une plateforme de marketing par courriel. Donc, c'est pour envoyer des infolettes ou des courriels de masse ou faire du marketing automatisé ou encore, tout récemment, pour créer des landing pages. Donc, c'est une plateforme québécoise. Souvent, on va dire que notre compétiteur numéro 1, c'est Mailchimp. Donc, on est comme Mailchimp, mais en version québécoise. On fait exactement la même chose. Donc, québécois, ça veut dire qu'on a du support en français? Exactement. On a un service à la clientèle qui est à Terrebonne, entièrement bilingue. On a des clients partout au Canada, mais si vous appelez en français, la plateforme est en français, le service à la clientèle, la FAQ, les vidéos, tout est vraiment 100% bilingue. C'est fait pour quel type d'entreprise? On est vraiment en mode business to business. Tu connais un peu notre agence, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Puis, c'est notre dada, c'est de traiter de la croissance des ventes. Fait que oui. Quand on parle d'automatisation, marketing automatisé, souvent, on a l'impression que c'est pour des grandes sociétés, que ça n'a pas vraiment de pertinence pour les PME. Tu peux-tu nous en dire plus un peu là-dessus? En fait, c'est totalement faux. Le marketing automatisé, ça s'adresse à tout le monde en B2B. Ça peut être une PME comme une grande entreprise. La taille d'entreprise n'a pas d'importance. Et dans le fond, c'est quoi le marketing automatisé? C'est pour créer des workflows, donc des scénarios en français, de courriels qui vont s'envoyer automatiquement selon ce que vos abonnés vont faire comme action. Donc, par exemple, s'abonner à votre infolette, cliquer sur un lien, ouvrir un courriel. À ce moment-là, vous pourriez leur envoyer un autre courriel par la suite. Le but, naturellement, c'est d'établir une certaine connexion, mais par la suite, c'est de les convertir en clients. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est le grand plus. OK. Puis dis-moi donc dans quel contexte on vous contacte. Tu sais, je sais qu'il y a la plateforme, puis, ouais. Mais c'est quoi souvent les contextes? C'est quoi le contexte d'affaires des clients? C'est quoi les ingrédients gagnants pour commencer à parler de marketing automatisé dans une entreprise? Dans le fond, ma réponse va être plate, mais on a des clients dans toutes les industries qui existent. Industry doesn't matter. Industrie, on va avoir autant des personnes qui vont avoir des petites entreprises que des entreprises de services, qu'on a même du gouvernemental, ça peut être des associations, ça peut être des ordres professionnels. Donc, on est vraiment dans plusieurs industries. Tout le monde a des objectifs différents qui vont faire du marketing par courriel. Il y en a que ça va être pour informer, il y en a que ça va être pour, évidemment, générer des leads, il y en a que ça va être pour faire des ventes. Donc, on vient vraiment toucher à tout le monde. Quand les gens vont nous approcher, on va leur demander c'est quoi votre but, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec l'infolette en bout de ligne. Puis à ce moment-là, on va pouvoir les accompagner puis un peu les guider dans la bonne direction. OK. Est-ce que, par ton expérience, ça prend une personne qui a une certaine spécialisation en marketing du côté client pour intégrer le système d'automatisation marketing? Bien, les gens sont vraiment pas obligés d'être des professionnels, mais c'est sûr que ça prend quand même une certaine base, je veux dire, en rédaction. Justement, tantôt, quelqu'un est venu me voir au kiosque qui me dit moi, je suis bien techno, mais tout ce qui est rédaction, c'est moins ma force. C'est sûr qu'idéalement, ça prend quelqu'un. Il y a des modèles qui sont pas posés,
que vous avez simplement remplacé les mots de votre entreprise, mais sincèrement, ça vaut tellement plus un discours qui est plus personnel. Fait que de prendre un template, oui, ça va fonctionner, mais idéalement, c'est de parler c'est quoi ton entreprise, t'es qui, parle de toi. Donc, ça fait quand même une petite base en ligne. C'est sûr qu'on a des vidéos tutoriels dans la plateforme qui vont t'expliquer comment faire, mais ouais, il faut une petite base. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est la base? Tu sais, mettons, on prend l'objectif de faire croître les ventes. Où est-ce que ça vient s'insérer dans une stratégie marketing, dans une PME, business to business, qui a déjà des clients, évidemment. Il y a des forces de vente qui est là pour faire du démarchage, une stratégie de prospection. Où est-ce que ça s'insère du marketing automatisé? Puis comment ça vient servir la croissance des ventes d'une entreprise? C'est ça. Là, je m'excuse pour l'anglicisme, mais je veux dire, pour ceux qui font du inbound, le marketing automatisé, c'est très utile. Dans le fond, ça va permettre de prendre une grande quantité de prospects qui vont rentrer et par le marketing automatisé, d'envoyer certains courriels qui vont diriger ces prospects-là vers la vente et ou plutôt les orienter vers les ventes via une démo ou ça peut être un essai gratuit selon, encore une fois, qu'est-ce que l'entreprise vend. Si c'est une entreprise de service, le but, ça va être un peu de démontrer votre expertise et essayer de conclure une rencontre avec le client. Donc, c'est vraiment de travailler la relation dans le temps pour les transférer en clients. OK. Puis pour nourrir le pipeline de certains vendeurs à l'interne. Là. Exactement, c'est ça. Et, OK. Quand tu vois ces environnements-là, c'est facile pour toi de dire « Oh, il manque ça ». Je dis, tu parles de marketing entrant, mais ça veut-tu dire pour toi, dans le fond, que des entreprises qui investiraient en SEO, en publicité, même si c'est juste de la publicité pour de la notoriété, de la visibilité, donc qui génère un peu du trafic. Oui. C'est nécessaire automatiquement, dans le fond. C'est là que ça devient nécessaire. Hein? Exactement. Je te dirais, le plus difficile, c'est qu'on dit souvent que le marketing par courriel a un ROI de 36 $. Donc, pour chaque dollar dépensé, en moyenne, par un titri, les gens vont générer 36 $. OK. Et encore une fois, c'est une moyenne. Une entreprise de service qui vend des contrats à 10 000 d'un coup, on ne parle pas du tout du même ROI. Par contre, il y a beaucoup plus de travail qui va devoir se faire dans le temps. Donc, il y a ça à considérer. Et c'est sûr que ça dépend de la performance de qu'est-ce que les gens mettent en place comme marketing automatisé. Si ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été testé, il n'y a pas eu d'optimisation dans le temps, ça ne veut pas dire que ça va marcher automatiquement. J'ai des résultats dans la patronne de Super Impact que des clients, c'est assez phénoménal. Ils vont générer un revenu passif de 5 000 $ tout seul, juste avec un scénario en un mois, versus d'autres que je vois que ça pourrait être travaillé. Il y en a plusieurs qui font affaire avec des agences marketing, d'ailleurs, pour améliorer toute leur stratégie de marketing par courriel. Sinon, ça m'arrive souvent de faire des webinaires aussi pour parler plus de stratégie. Pas de la plateforme en tant que telle, mais vraiment, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour avoir de meilleurs résultats, de meilleurs taux d'ouverture, de meilleurs taux de clics. OK. Puis ça, c'est intéressant parce que normalement, là, la mise en place, quelqu'un qui n'est pas équipé, une entreprise qui ne l'est pas équipée, là, donc, on vous fait une mise en place. Ouais. Puis, incluant le contenu, parce que c'est la rédaction du contenu, ce que je comprends, vous en occupez pas nécessairement, mais toi, tu as une bonne connaissance de ça. Ça peut prendre combien de temps avant de mettre une stratégie en place? Ça dépend vraiment d'une entreprise à l'autre. Tu sais, quelqu'un qui a une petite boutique e-commerce, en une journée, peut avoir tout programmé son compte, avoir tout mis qu'est-ce qu'il fallait faire, envoyer sa première infolettre, puis déjà avoir des ventes. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est essayer de vous rappeler, plus ce que vous vendez, votre produit, votre service est complexe et plus coûtant, plus la stratégie va être longue à mettre en place. Je vais avoir des chaînes de nurturing de 6, 7, 8, 9, 10 messages, j'imagine. Ouais, ça peut être vraiment long. Par exemple, dans Cyber Impact, pour te donner une idée, nous, c'est un peu compliqué parce que notre objectif, c'est on est un logiciel et donc, l'objectif est plutôt au niveau de l'apprentissage et que les gens essaient des fonctionnalités qui sont gratuites, mais aussi des fonctionnalités qui sont payantes pour essayer de les upsell vers un compte payant. Notre scénario de bienvenue, qu'on appelle, était sur 3 mois. OK. Donc, c'est vraiment, encore une fois, selon la complexité, c'est pas obligé d'être sur 3 mois. Nous, on a décidé d'y aller comme ça.
Ça y va aussi en fonction de la personne, elle est où dans le scénario. Si elle n'a pas ouvert le premier courriel, ça va prendre plus de temps avec la deuxième rente et ainsi de suite. Fait que tout le monde, ce qui est le fun, c'est que tout le monde y va à son rythme. Quelqu'un pourrait passer au travers en une semaine, quelqu'un d'autre en 3 mois. Fait que c'est ça. Puis ça, vous avez des conseils là-dessus, sur les délais là, d'envoi justement de courriel pour pas que ça soit harcelant ou selon les contextes d'affaires. Parce que les gens peuvent être réfractaires aussi à recevoir. Ça peut avoir l'effet inverse, ça peut être rébarbatif de recevoir des relances aussi de nurturing. Exactement. Il faut faire attention. Je dis toujours, regardez votre taux de désabonnement. Par exemple, si vous voyez que le taux de désabonnement grandit plus vite que le taux d'abonnement, posez-vous des questions. Peut-être que vous êtes un peu trop harceleur. C'est sûr qu'il y a certaines industries comme le e-commerce qui peuvent se permettre d'être d'envoyer plus de courriels. Oui. Encore une fois, 1 par jour, personnellement, je trouve que c'est un peu trop, sauf quand on va être dans des périodes spéciales. Exactement, Black Friday qui s'en vient, c'est l'exception. Tandis qu'une entreprise qui parle de loi envoie pas un courriel par jour, c'est un sujet qui est quand même plus lourd intellectuellement. On va l'envoyer sur plus longtemps dans ce temps-là. OK. C'est intéressant. Y a-t-il des contextes où tu trouves que ça fait juste pas de sens d'intégrer du marketing automatique? Pour vrai, je n'en pense pas. C'est une vraiment bonne question. J'ai absolument pas pensé à ça vite comme ça. Je vois vraiment pas d'entreprise qui ne pourrait pas faire ça. Qui pourrait pas bénéficier de ça? En fait, non, c'est pas vrai. Les entreprises qui visent peut-être les enfants, faut faire attention, il y a des lois par rapport à ça. Ouais, j'imagine, ouais. À ce moment-là, ça serait plus les parents qu'on viserait un peu comme les mêmes réglementations pour tout ce qui est annonce publicitaire à la télévision. C'est la seule chose qui me vient en tête rapidement comme ça. Puis c'est une question de loi, c'est tout. Ça, est-ce que vous conseillez vos clients sur le volet, la loi C-28, par exemple? Oui. Beaucoup de nos clients, des fois, ils veulent faire pas mal n'importe quoi avec une liste. On peut pas faire n'importe quoi. Puis la loi 25 ici, là, il y a protection de la donnée personnelle. Donc, ça, vous avez... C'est built-in, là, c'est-à-dire que vous avez des conseils qui sont déjà donnés par rapport. Oui. Dans le fond, la loi C-28, c'est la loi canadienne anti-pourriel. Oui. Ça fait plusieurs années qu'elle est en place. On a des pages et des articles de blog. Il y en a plus finir sur le sujet. La plateforme de Super Impact fait tout pour respecter cette loi. Et pour la loi 25, c'est la même chose. On a fait un webinaire. On a aussi des pages d'information faites avec des avocats pour s'assurer que toute l'information est là. Okay. Et dans la plateforme de Super Impact, on a mis en place des processus autant pour tout ce qui touche l'authentification, mais aussi tout ce qui est la permission d'envoyer des courriels. Donc, est-ce que c'est un contact tacite, explicite? L'anonymisation des données également. Les gens peuvent dire s'ils voudraient que leurs données ne soient pas suivies. L'entreprise pourrait donc cocher que par exemple, ce client-là ou ce groupe de clients-là, on ne veut pas tracker les données parce que ça a été demandé. C'est sûr que pour le moment, c'est plus tout ce qui est gouvernemental qui va demander ça ou encore les entreprises en santé. Mais la plateforme de Super Impact est conforme avec la loi 25. Puis on s'assure toujours de tout faire ce qu'il faut, là. Il y a une dernière... récemment, il y a une dernière mise à jour qui est sortie par rapport à ça. Puis l'autre qui s'en vient bientôt, c'est Pipeda. Que ça, c'est un peu comme la loi 25, mais c'est au Canada. Okay. Ça va être sensiblement pareil. C'est juste que la loi 25, c'est seulement au Québec. Donc là, ça va être une loi qui va être partout dans l'ensemble du Canada. Qui va être similaire à la 25 à ce moment-là. Oui. OK. Écoute, fascinant. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir pris le temps, surtout dans cet environnement-là, où ça foisonne d'opportunités. Puis je te souhaite une super belle conférence. Un gros merci. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.